oh, oh. Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Aïnere kondamasene. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ma vie est entre tes mains, Jésus. À qui vais-je? Oh, 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 oh. Oh, Jésus, je te donne ma vie entière. Oh, 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 oh. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. Quand tu es, oh, Maïnarakana Masane, direge de Maïnarakano, le Maïnereko Sanda Machana, oh. Lion Maïre Kandaya, Sanya Brakana Maloï, Rebrona Massinereko Shanda Mama. Bike de Brighton Sade, Louya Maïde, Maïnarakana, la Bolokana, Maïre Brona Machana, Rakao Suruko Macheta Mama. Oh, my son. Dun, 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 dun. Oh Jésus, je te rends toute ta gloire, Seigneur. Je te dis combien de fois tu es bon, Seigneur. Je te dis combien de fois tu es élevé, Seigneur. Combien de fois tu es Dieu dans ma vie, Seigneur. Combien de fois, Seigneur, Père des armées, ton règne, Seigneur, Père, si grand, Seigneur. Et nous voulons t'adorer, Seigneur. Et nous voulons juste t'élever, Seigneur. Nous voulons juste, Seigneur, Père, te proclamer, Seigneur. Nous voulons juste, Seigneur, Père, te dire, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons pas vivre, Seigneur. Nous voulons juste te dire, Seigneur, que tu es le rejeton de notre vie, Seigneur. Nous voulons juste te dire, Seigneur, Père des armées, que l'alpha, l'oméga est ton nom, Seigneur. Nous voulons juste te dire, Seigneur, Père des armées, oh Jésus, Père, que tu es le lion de la tribu de Judas. Tu es le conquérant de ma vie, Seigneur, Père des armées. Oh, oh. Et en ce soir, en ce jour, viens disposer. Viens disposer. Viens disposer. Viens disposer. Oh Jésus, viens disposer. Viens disposer. Disposer. Viens disposer. Oh Seigneur Père, merci de me passer, Seigneur. Merci, Seigneur Père des armées, de pouvoir prendre le contrôle. Merci, Seigneur Père, de pouvoir réellement, mon Dieu Père des armées, disposer ton peuple. Merci réellement de pouvoir, mon Dieu Père, utiliser tes moyens, Seigneur Père. Merci de pouvoir réellement, Seigneur Père des armées, nous permettre, mon Dieu Père, de pouvoir mieux, Père des armées, nous rapprocher de toi, Seigneur. Car le temps dans lequel nous sommes arrivés, Seigneur, mon Dieu Père des armées, c'est un temps très mauvais, Seigneur Père des armées. Merci, Seigneur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Oh Jésus. Oh Raïke Sana. Bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, je vais parler d'un thème. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, j'ai été choqué de pouvoir voir certaines choses dans cette journée. Je vais m'éteindre un peu. Mais le thème que je veux donner, bien-aimé, c'est l'adoration qui pousse Dieu à agir. C'est le thème qui est là, bien-aimé. Ton adoration qui va pousser Dieu à agir.
Oh Jésus. L'adoration qui pousse Dieu à agir. C'est le thème de ce jour, bien-aimé. Sans plus tarder, bien-aimé, on va prendre le livre de 1 Chronique chapitre 4. Excusez-moi que je cherche un instant. 1 Chronique chapitre 4. Ton adoration qui va pousser Dieu à agir, bien-aimé. 1 Chronique chapitre 4. Ok. Du verset 1. Bon, il n'y a pas lu le verset 1. Mais à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Juste ce petit passage, bien aimé, pour quelque chose de très puissant. 1 Chronique chapitre 4, du verset 9 jusqu'au verset 10. Excusez-moi, il y a le vent là qui me fatigue. Ok. Et tourner un peu le ventilateur. 1 Chronique chapitre 4, du verset 9 au verset 10. Je lis avec révérence. Écoutez-moi attentivement, bien-aimé. La Bible déclare que Yahébet. Je vais d'abord lire avant de parler, bien-aimé. Yahébet était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appelait du nom de Yahébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Oh Jésus. Ah Jésus. Je reprends le passage. Yahébet était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appelait du nom de Yahébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Yahébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu fais que loin du malheur j'échappe à la douleur. Ils ont mis point d'exclamation et un point de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, c'était là le petit passage. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, voici une famille où il y a de la joie. Mais il y a un problème à quelque part, bien-aimé. Il y a effectivement un problème à quelque part. La Bible déclare que dans cette famille, bien-aimé, il y avait là une personne qui s'appelait Yahébet. La Bible déclare que sa mère l'a enfanté dans la douleur. Donc elle lui a donné le nom Yahébet qui signifie douleur. Tandis que ses autres frères n'ont pas été enfantés dans la douleur. Et quelqu'un comprend un peu le message où je veux réellement venir. Le thème tout à l'heure, j'ai dit que c'est l'adoration qui pousse Dieu à agir. Et voici que Yahébet naît. Mais il ne sait pas ce qu'il a au fait. Il n'a pas d'handicap physique. Alléluia. Son oreille n'est pas coupée. Il n'est pas muet. Il n'est pas sourd. Il n'est pas aveugle. Il n'est pas aussi paralysé, bien-aimé. Mais voici un problème. Est-ce que ce problème était rattaché au cordon d'argent, au cordon de sang, au cordon ombilical, ou pour que le nom de Dieu soit glorifié? Oh. Ce message, bien-aimé, écoute-moi attentivement.
Yahébet naît. Partout où Yahébet rentrait, on ne l'acceptait pas. Pourquoi? À cause de son nom. Mais il était plus considéré que ses frères. Pourquoi il était considéré? Parce que ses frères avaient des niveaux plus élevés que lui. Ses frères étaient bien placés. Pourquoi ne pas le considérer? Puisque lui-même, il n'arrive pas à réellement être en joie. Si dans la famille, on le rejette, c'est pas bon. Puisque Dieu, déjà, on le rejette. Donc, il fallait que les gens de la maison puissent l'accepter, puissent l'aimer. C'est en cela que la Bible déclare qu'il était le plus aimé dans sa famille, parmi ses frères. Alors que Yahébet ne pouvait pas rentrer même à la fonction publique. Yahébet ne pouvait même pas être, peut-être, trouver réellement la femme de sa vie. Yahébet ne pouvait même pas attraper de l'argent. Il y avait quelque chose qui fatiguait Yahébet. Mais quelle était cette chose? Où est-ce que cette chose est venue? Depuis sa mère. Sa maman lui a donné un nom. Pourquoi? Parce qu'elle a eu mal en l'enfantant. Elle lui a donné le nom. Et ce nom-là est resté sur Yahébet. Alléluia. La Bible déclare que Yahébet même ne savait pas réellement ce qu'il faisait. Et puis, toutes les portes lui étaient fermées. Mais malgré cela, les portes étaient réellement fermées à Yahébet. Bien aimé, certainement toi qui m'écoutes en ce soir, c'est certainement peut-être ton cas. Peut-être à quelque part de ta vie, il y a une porte qui est fermée. Mais tu ne sais pas le problème. Tu tournes autour de toi-même. Peut-être il y a un corridor spirituel qui est placé au devant de toi. Peut-être il y a des montagnes qui sont placées au devant de toi, bien-aimé. Je ne sais pas. Mais dans l'histoire de Yahébet, c'est son nom qui était seulement problème. Mais dans son histoire, ce qui me plaît, bien-aimé, la Bible n'a pas dit que Dieu a changé son nom. Non. Dieu n'a pas changé son nom comme Abraham. Abraham qui s'est changé en Abraham. Sarai qui s'est changé en Sarah. Jacob qui s'est changé en Israël. Alléluia. Ou bien encore Joseph qui s'est changé en Sophnath Panéah. C'est pas ça, bien-aimé. Alléluia. Dieu n'a pas là changé son nom, bien-aimé. Mais quelque chose va toucher le cœur de Dieu. Quelque chose là va toucher le cœur de Dieu. Et ça va pousser Dieu à agir en faveur de Yahébet. Voici les prières de Yahébet, bien-aimé. On dit Yahébet invoqua le Dieu d'Israël. Oh, l'adoration, bien-aimé. Je sais de te parler de l'adoration qui pousse Dieu à agir. Quand bien même tout ne va pas, quand bien même les portes semblent fermées, quand bien même la situation semble être dure, bien-aimé, il y a quelqu'un quelque part qui attend ton adoration. Le but pour lequel Dieu t'a créé, bien-aimé, c'est pour que tu l'adores. Il attend juste que tu puisses revenir vers lui, bien-aimé. Il attend juste cela, bien-aimé, avant qu'il n'agisse en ta faveur. Regardez bien ses prières. Écoutez attentivement. Yahébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me combles de bonheur. Il commence à frapper assis. Il commence à frapper assis. Son nom signifie douleur. Yahébet veut échapper à la douleur. Veut échapper douleur, bien aimé. C'est pas douleur physique où on vient, on te tape et puis ça te fait mal, bien aimé, c'est pas ça. Là, il s'agit d'un non-accomplissement, bien aimé. Tout ce que Yahébet cherche à entreprendre, ça échoue. Dans le domaine scolaire, ça échoue. Dans le domaine émotionnel, ça échoue. Dans le domaine financier, ça échoue. Dans le domaine du marketing, du management, ça échoue. Tous les domaines d'activité de Yahébet échouent. Il ressentait ce qu'on appelle la gloire-gloisie. Il ressentait ce qu'on appelle la douleur. Les douleurs atroces. Il dit si. Il commence à prier par si. Bien-aimé, condition. Il pose une condition, bien-aimé. Il dit si tu me combles de bénédiction et que tu étends dans mes limites, si ta main est avec moi, si tu fais que, loin du malheur, j'échappe à la douleur.
loin du malheur, je échappe à la douleur. Sa prière commençant par si, se termine par je échappe à la douleur. Il y a un père dans sa prière et voulait échapper à la douleur, bien-aimé. Il y a un père qui voulait échapper à la douleur. Le mal était trop. La souffrance était trop, bien-aimé. Trop de retard dans la vie de Yahébet. Il commence à prendre de l'âge. Mais depuis là, il n'y a pas de mari. Depuis là, il n'y a pas de femme. Depuis là, je ne peux pas entreprendre. Je n'arrive pas à entreprendre. Je n'arrive même pas à garder de l'argent pour peut-être satisfaire ma famille. Mais ça va qu'ils soient assis peut-être de l'autre côté. Je n'arrive même pas à prendre soin d'eux. Peut-être dans le même cadre que Yahébet en ce jour. Tu veux faire quelque chose de bien, mais tu n'arrives pas à le faire. Mais pourquoi? Certainement, peut-être dans le cas de Yahébet, c'était son nom. Peut-être dans ton cas, c'est autre chose. Mais bien aimé, tu sais de parler de l'adoration qui pousse Dieu à agir. L'adoration qui pousse Dieu à venir, à te parler, à venir, à te toucher, à venir, à t'amener, à t'enlever de quelque part pour t'amener dans une autre part. À te faire traverser même la rive. Il te parle de l'adoration, bien-aimé. À la suite, bien-aimé, quand vous lisez bien, la Bible déclare que Dieu accorda. Oh Jésus. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, là c'était l'introduction. Vous savez, l'adoration vraie dont Jésus-Christ a besoin, c'est quelque chose qui vient de nos cœurs. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation en ce moment tu es. Je ne sais pas réellement où est-ce que le diable et ses agents t'ont déposé. Je ne sais pas réellement où est-ce que tu as mis ton pied. Tu veux y sortir mais tu n'arrives pas. Moi je ne sais pas, bien-aimé. Peut-être que dans le même cas que comment dirais-je, cet aveugle qui était assis au mur de Label. Les disciples de Jésus posent la question à Jésus. Maître, cette personne est-il aveugle à cause du péché de ses parents? À cause de lui et ses péchés ou quoi? Jésus-Christ va répondre pour dire son problème, sa paralysie, le fait seulement qu'il soit aveugle, c'est pas parce que ses parents ont péché, c'est pas parce que lui aussi il a péché. Mais là, il fallait que cette personne se rapproche d'un lieu. Mais cette personne était dans un lieu où on adorait Christ, où on adorait déjà même Dieu. Il était assis près d'une église, bien-aimée. Aujourd'hui, où tu es assis? Est-ce que le chemin sur lequel Jésus est en train de passer, est-ce que tu es sur ce même chemin? Jésus qui partait guérir la fille de Jairus. Lorsque cette femme a tenu paix de sang depuis 12 ans, a touché le pan de la robe de Jésus, l'adoration, bien-aimé, tu dois pousser Dieu à agir. Mais regarde, bien-aimé, la Bible déclare qu'elle s'est dit en elle-même. L'adoration commence en toi-même, bien-aimé. Ça commence d'abord en toi-même avant que ça ne sorte. Elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Regarde, son adoration, c'est comme par si je peux. Il y a un père aussi qui commence son adoration par si. Alléluia. Il y a un père qui commence son adoration par si. Si je peux seulement toucher le bord de sa robe, je serai guéri. À l'instant même, la paix de sang s'arrêta. Jésus cria, qui m'a touché? Dans d'autres versions, il dit, une fois c'est sorti de moi. Alléluia. Bien-aimé, l'adoration qui doit pousser Jésus-Christ à agir en ta faveur. Il dit, si vous voulez prier, ne soyez pas comme ces hypocrites qui s'arrêtent pour parler. Non. Ne
soyez pas comme eux. Si tu veux adorer Dieu, il te dit ne sois pas... Attends, je vais lire le passage. Matthieu chapitre 8, c'est moi pas. Excusez-moi. Oh Jésus. Oh my God, Matthieu chapitre 8. Matthieu 10. Matthieu 9. Matthieu 8. Matthieu 7. Excusez-moi un peu. Voilà, Matthieu chapitre 6, verset 6. Il dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta... Non, il a commencé au verset 5 même. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Ils ont reçu leur récompense. Alléluia. Ils ont déjà reçu leur récompense. Alléluia. Mais toi, verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Quand tu vas adorer Dieu bien-aimé, entre dans ta chambre, ferme la porte. Même si tu es dehors, parle d'abord dans ton cœur. Ton cœur doit exprimer ce que tu fais. L'adoration. Ferme la porte et parle à Dieu. Quand lui seul t'entendra, lui seul t'écoutera, bien-aimé. Lui seul saura réellement que tu as besoin de ça. Lui seul verra réellement toi ton importance, bien-aimé. L'adoration. Regardez une personne comme Batimée. Lui seul avait plusieurs noms. On dit Batimée, fils de Timée. Batimée, fils de Timée, avec mendiant, souvent en main nue dessus. Excusez-moi du thème. Batimée, fils de Timée, clochard. Batimée, fils de Timée. Toi qui n'as rien. Bien aimé, c'est un problème. C'est un problème, bien aimé. Lorsque Jésus était en train de passer, Batimée a crié, bien aimé. Batimée a crié, bien aimé. Est-ce que tu as soif en ce jour, bien aimé? L'adoration que tu apportes à ton Dieu. La soif de l'adoration que tu as pour lui. Est-ce qu'il, depuis ce temps, est-ce qu'il agit en ta faveur? Est-ce que Christ vient faire quelque chose pour toi? Quelle est la disponibilité de ton cœur? Comment réellement tu parles à Dieu, bien-aimé? Comment réellement tu adresses tes prières à Dieu, bien-aimé? Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, bien-aimé. Celui qui adore, secret de l'adoration, aime le pécheur. Celui qui adore Dieu aime le méchant. Celui qui adore Dieu, bien-aimé, aime même ce... Jésus a dit que si le méchant vient me te gifler sur la joue gauche, présente-lui ta joue droite. Celui qui réussit à faire ça, c'est un adorateur de Christ. Celui qui adore Dieu n'est pas hypocrite. Celui qui adore Dieu a la main facile. Celui qui adore Dieu est compatissant, il est amour. Celui qui adore Dieu bien-aimé comprend les autres. Celui qui adore Dieu bien-aimé se met toujours à la place des autres. Celui qui adore Dieu bien-aimé ne fait pas semblant d'aimer. Celui qui adore Dieu bien-aimé parle toujours à Dieu avant de parler même aux gens. Celui qui adore Dieu bien-aimé fait la publicité de Dieu et non lui-même sa propre publicité. Celui qui adore Dieu bien-aimé ne se vante pas lui-même. Celui qui adore Dieu bien-aimé fait tout pour plaire à Dieu et non aux hommes. Celui qui adore bien-aimé, c'est une personne qui reconnaît son état de pécheur. Celui qui adore Dieu bien-aimé
c'est une personne qui reconnaît qu'elle est faible. Celui qui adore Dieu bien-aimé, c'est une personne qui reconnaît sa faiblesse. C'est une personne qui reconnaît son tort. C'est une personne qui sait que si Jésus vient, Jésus pourra le briser, le tordre. Celui qui adore Dieu bien-aimé, c'est une personne qui arrive à aider les autres. Celui qui adore Dieu bien-aimé, c'est une personne qui a la main facile. Celui qui adore Dieu bien-aimé, c'est une personne qui aime même. Ta maman qu'on dit elle est sorcière, tu viens, tu t'approches d'elle, tu dis maman je t'aime. Ton père qu'on dit il est sorcier, tu viens, tu t'approches de lui, tu dis papa je t'aime. Celui qui adore du bien-aimé ne rejette pas son péché. Éphésiens nous dit que nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang. Non. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang c'est quoi? C'est ton prochain bien-aimé. C'est celui qui est devant toi. C'est ton prochain bien-aimé. Est-ce qu'en ce jour bien-aimé, tu as la soif comme Anne? Lorsque Pénina l'a traité de tous les noms. Oh. Toi tu n'as pas d'enfant, depuis là tu envoies mon enfant. Chez ton enfant aussi tu vas l'envoyer. Chez toi ton enfant tu vas l'envoyer. Pourquoi c'est mon enfant que tu envoies? Pourquoi c'est ma progéniture que tu vas envoyer? Bien aimé, la soif dans l'adoration pousse Dieu à agir en ta faveur. La soif dans l'adoration, bien aimé, pousse Dieu à se lever de son trône pour venir agir en ta faveur. La soif dans l'adoration pousse Dieu à se déplacer de son règne. La soif dans l'adoration pousse Dieu à envoyer les anges de ta bénédiction pour venir te bénir. Quand ta bénédiction devient dans la bénédiction que tu cherches, si le bénédiction demeure dans ta bénédiction, bien aimé, Dieu doit demeurer dans ta bénédiction. Ton accouchement que tu cherches, bien aimé, deviendra un accouchement vrai. Si celui qui donne l'accouchement demeure dans ton accouchement, même le BTS que tu recherches, le bac que tu recherches, deviendra ton bac bien-aimé. Si celui qui donne le bac demeure dans ta bac. Est-ce que tu arrives à me comprendre, bien-aimé? Jésus-Christ a besoin de personnes qui l'adorent. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, c'était dans le but que Adam et Ève arrivent à l'adorer. Il avait besoin de cette adoration. Il avait besoin de cet amour. La créature doit adorer son créateur. Changement de données maintenant. Changement de données maintenant. On pousse maintenant Dieu à nous adorer. On pousse maintenant Dieu à nous adorer. Parce que nous sommes les bishops, les archibishops, les tribishops, les archevêques, tous les évêques. On n'arrive plus à manifester même la nature de Dieu. On n'arrive plus à manifester même l'amour vrai de Dieu. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Ismaël n'était plus là, bien-aimé. Ismaël était parti déjà avec Agar. Il a pris son seul fils qui lui restait, Isaac. Isaac, allons, je vais te sacrifier. Il a obéi à la parole de Dieu. L'adoration, bien-aimé, c'est d'obéir à ce que Dieu te dit de faire et de dire. L'adoration, bien-aimé, ce n'est pas de mentir au peuple de Dieu. L'adoration, bien-aimé, c'est d'être sincère avec Dieu. La Bible dit qu'elle est partie s'asseoir sur l'eau. Tellement qu'elle a prié, tellement qu'elle a adoré, les paroles n'arrivaient plus à sortir de sa bouche. Ses lèvres murmuraient. L'adoration. 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 Les disciples de Jésus posent la question à Jésus. Maître, tu nous dis depuis tu vas partir. Bon, si tu t'en vas, comment devons-nous prier? Il dit, si vous voulez prier, dit ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. L'adoration. Que ton règne vienne. L'adoration. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'adoration. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. L'adoration. Pardonne-nous nos offenses. L'adoration. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. L'adoration. Ne nous induis pas en tentation. L'adoration. Mais délivre-nous du mal. L'adoration. L'adoration, bien-aimé.
L'adoration a poussé l'apôtre de Dieu à pouvoir ressusciter Tabitha ou Dorcas. L'adoration, bien-aimé. L'adoration, bien-aimé. Comment adores-tu ton Dieu? La Bible déclare que lorsque... Oh Jésus. Lorsque Paul... Bien-aimé, est-ce qu'en ce jour tu adores Dieu? Lorsque Paul était enchaîné, c'est l'adoration qui l'aidait toujours. C'est l'adoration qui l'aidait toujours. C'est l'adoration, bien-aimé. Ce que Jésus te demande, c'est de l'adorer. Regardez ce fils prodigue. C'est l'adoration, bien-aimé. Il dit, mon père, donne-moi la part de bien qui m'est due. Son père a partagé. Avec quoi? Le remords. Avec quoi? Oh, le chagrin. Pourquoi? Parce qu'il savait que son fils allait partir. Il dit, donne-moi ce qui m'est dû. Ce qui me revient de droit. Je le veux maintenant, père. Il va quitter le pâturage. Il va quitter la bergerie. L'adoration. Il va partir dilapider ses biens.